Aujourd'hui, il a plu. Il y a eu un petit peu d'orage dans la journée. D'ailleurs, à un moment, j'ai eu peur de ne pas pouvoir tourner ces vidéos parce que je me suis dit que si on entend l'orage, ce ne sera pas spécialement, ça risque de ne pas donner super en vidéo. Et puis bon, heureusement, je ne sortais pas, donc ça allait. Et puis quand j'ai commencé à tourner mes vidéos, il y avait un peu de soleil et ça m'a permis de faire une luminosité qui était correcte. Bref, je peux continuer sur la météo comme ça. C'est pas spécialement intéressant et ça, voilà, ça ne vous apporte pas grand-chose. Maintenant, imaginons 2 secondes que cette scène, là on a tourné où j'étais en train de vous parler de vidéo, vous aviez eu une scène un petit peu avant et dans cette scène, vous voyez que sous le fauteuil où je suis assis, il y avait une bombe avec un détonateur et un timing. Et vous l'avez vu, elle a été installée, ou en tout cas elle était déjà installée. Puis moi je m'assois et je raconte ma petite vie. Et maintenant ce qu'elle a, vous, votre attention en tant que spectateur ou que lecteur, elle n'est plus sur ce que moi je suis en train de dire, mais elle est sur qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va pas exploser? Est-ce qu'elle ferait peut-être bien de partir de la pièce maintenant? Ou qu'est-ce qui va se passer quand le timer arrive au bout? Est-ce que c'est une vraie? Enfin bref, toutes ces choses-là. Et c'est ce que vous vous dites dans une scène comme ça. C'est vraiment un grand classique. Et on appelle ça l'ironie dramatique. Donc, c'est-à-dire qu'on a parlé du conflit que devaient vivre les personnages et les protagonistes. Et là, quand je vous parle de la météo sur mon petit siège comme ça, je ne vis aucun conflit. C'est-à-dire que, bah, oui, d'accord, enfin, ça ne m'a pas embêté plus que ça, c'est pas une source de stress, c'est pas une source de tension, c'est pas une source de suspense, ça n'a ça n'a pas beaucoup de force. Et du coup, je ne vis pas de conflit, et on a vu que le conflit était important pour l'histoire. Mais vous, en tant que spectateur là, mais ça marche aussi en tant que lecteur, vous savez qu'il y a du conflit à venir. Vous savez que je risque de me faire souffler dans une explosion. Et vous savez que bah, c'est peut-être pas aussi que ce que je dis, eh ben, c'est peut-être les derniers mots que je prononce. Vous savez que je risque de souffrir. Et en sachant ça, eh ben, vous me transposez l'émotion par anticipation du conflit. C'est un peu la même chose que quand on a mal et la peur d'avoir mal. C'est exactement la même chose. On sait que la peur de souffrir est parfois bien pire encore que la souffrance qui suit. C'est quelque chose qui est utilisable dans les histoires. Et là, eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous utilisez de l'ironie dramatique, ce ne sont pas vos personnages qui vivent du conflit, mais ce sont vos lecteurs. Et vos lecteurs vivent le conflit à la place de vos personnages. Et c'est tout aussi fort parce que ce que vos personnages qui ont des émotions, qui vivent des difficultés, qui vivent tout cela, qui vivent ce conflit n'a qu'un seul but, en tout cas à mon sens, dans ma définition, c'est de faire vivre ces émotions par identification au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur s'est identifié à votre personnage et que les émotions que ressent le personnage, eh ben, elles lui arrivent. Et bon, même si elles sont diluées, elles ne sont pas aussi fortes que les émotions du personnage parce que c'est très compliqué, quoique des fois ça arrive. Mais voilà, c'est ça que vous le faites ressentir, eh ben, cette tension qui fonctionne très 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 bien. L'ironie dramatique s'oppose aussi à la surprise. Donc la surprise ou le coup de théâtre, ça dépend, ce sont des thématiques qui sont similaires, peut aussi fonctionner. Donc la surprise, ce serait par exemple que j'étais en train de vous parler de la météo et que d'un coup, boum, j'explose. Bon, d'accord, vous ne l'avez pas vu venir, effectivement, mais est-ce que c'était particulièrement intéressant? Vous voyez le conflit après, c'est oh, surprise, je m'y attendais pas, ou peut-être que vous y attendez, mais voilà, c'est d'accord. Et ensuite, bah, vous vivez de l'émotion à ce moment-là, mais bon, pour peu que. Alors là, c'est un exemple tout bête, mais si c'est dans une salle, dans un, dans un film, enfin, dans un film ou dans un livre, dans un thriller, et que la salle explose pendant je sais pas, avec plein de politiciens ou d'hommes d'affaires explose, et puis voilà, ça crée de la tension pour après, c'est sûr, ça peut fonctionner.
Mais est-ce que c'était aussi fort que de suivre toute la scène en même temps que de savoir qu'il y avait une bombe et qu'elle allait exploser? Parce qu'en fait, en le sachant, et ce que le personnage ne sait pas, ça construit cette tension sur le long terme. C'est-à-dire que la surprise, c'est hop, tandis que l'ironie dramatique, ça fonctionne comme ça. Ça augmente en intensité. Et il y a une autre chose qui est très intéressante avec l'ironie dramatique, c'est que quand vous faites de la surprise, vous, quelque part, c'est comme si vous faisiez une partie d'échecs contre le lecteur. Vous le surprenez et vous essayez d'être un mouvement avant lui, de toujours de le surprendre d'essayer de le considérer comme un partenaire de jeu, mais un partenaire de jeu compétitif. C'est typiquement le cas du policier, du roman à mystère, où il y a une enquête et le, euh, le lecteur est censé avoir tous les éléments en même temps que l'enquêteur et de pouvoir essayer de le résoudre et de le résoudre avant l'enquêteur. Donc voilà, ça c'est une notion de compétition et la surprise fait ça. Mais quand vous faites de l'ironie dramatique, c'est que vous donnez au lecteur les cartes, vous lui montrez, mais vous continuez la partie. Et le lecteur est dans la confidence, quelque part, dans votre confidence, et il regarde avec vous les éléments qui se déroulent sans pouvoir intervenir pour autant. Et ça peut être particulièrement fort de savoir ce qui va se passer.